Ah bah en ce moment, oui, pour des millions d'Américains et de personnes qui habitent aux États-Unis sans avoir forcément la nationalité, c'est un cauchemar. Mais comme, j'ai envie de dire, tous les régimes autoritaires, en fait, parce que c'est bien ça que les États-Unis sont en train de devenir, un régime autoritaire avec un dispositif sécuritaire extrêmement fort. Et c'est ça que ça fait, l'autoritarisme. Un cauchemar. Un régime autoritaire, alors que c'était un exemple de démocratie, que c'est un exemple de démocratie Oui, mais depuis toujours, les je veux États-Unis. dire, chaque jour nous prouve qu'on s'éloigne de plus en plus de l'état de droit. Il y a des abus complètement lunaires de la politique sur le législatif et sur le judiciaire, dans un cadre où en plus le judiciaire est largement nommé par le politique d'abord. Donc là, les pouvoirs qui sont en train d'être donnés à des structures comme ICE dépassent l'entendement. Lui, ce qu'il a vu, ce sont des latinos entassés dans une salle, pas de toilettes, pas des douches, pas des lits. Ils dorment tous par terre avec une surveillance permanente. Et juste, je précise, parce que c'est assez peu connu en France, mais ces centres-là sont privés. Alors, Des entreprises privées qui les gèrent, ce qui ajoute en plus à la complexité et à l'appât du gain de certains qui ont envie et besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui entrent. Et il y a eu plein de gens qui sont passés de ICE à ces structures privées pour les diriger parfois. bien sûr, d'ailleurs, c'est 90% des centres de détention de personnes migrantes aux États-Unis qui sont privés. C'est un budget de milliards et de milliards d'euros. Là, par exemple, en 2025 seulement, le Congrès vient d'autoriser une enveloppe budgétaire de 45 milliards de dollars pour ICE. Enfin, non, pardon. 75. Pour ICE, mais simplement 45 milliards pour la construction de nouveaux centres. Oui. Et la construction de nouveaux centres privés, c'est la magie du capitalisme. À partir du moment où on a un contrat de la part de la puissance publique pour construire une prison, après on a un contrat pour la gérer. Et plus on a de détenus, plus on a d'argent parce qu'on est payé au taux de remplissage. Exactement. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne dans la rue, parce que quand il faut remplir ces centres à tout prix, et ben c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont des papiers. Parce que là, ce monsieur, il a des papiers. Il les avait pas sur lui. Oui, mais je veux dire, donc là, si on parle de profilage racial, c'est quand même assez extraordinaire. En fait, tu es latino et donc tu es à risque d'être arrêté dans ce pays. Donc, et alors, le rêve américain étant quand même construit sur la capacité de toutes et tous à rejoindre les États-Unis pour commencer une vie meilleure, on n'y est pas là. On n'y est pas.